pour devenir plus fort avant le début de l'intrigue. Tu as attaqué la protagoniste 898 fois en 3 jours. Le 4e jour, à peine tu apparais. La protagoniste Liu se leva en se tenant les fesses. Elle te regarda avec colère. Encore et encore. Shu Liang, tu n'en as pas fini? Et toi, tu le regardais avec un air amusé. Je viens juste te voir. Quel mauvais dessein pourrais-je avoir? Liu avait un visage plein de certitude. Chaque fois qu'on se rencontrait, ce n'était pas une bagarre de plusieurs heures? En y pensant, il s'énerva à nouveau. Je te le dis. Même si tu obtiens mon corps, tu ne pourras jamais avoir mon cœur. Même si je meurs, Liu, je sauterai d'ici. Je ne pourrai jamais t'aimer. En entendant cela, tu haussas les sourcils. Un léger sourire apparut sur ton visage. Tu parles avec le frère Liang. Le frère Liang est très content. Mais tonton, le frère Liang n'aime pas trop. Maintenant, je suis un peu en colère. En entendant ton changement soudain de ton, Liu affichait une expression inattendue. C'était toujours la même recette. Et ce serait sûrement un goût familier. Cependant, il ne voulait pas céder si facilement. Il voulait encore se battre un peu. Je ne me laisserai plus manipuler par toi. Tu as touché ton menton. Pourquoi faire cela, même si un fruit forcé n'est pas sucré? Mais il étanche la soif, après tout. En y pensant, il toussa. Président Liu, vous ne voulez pas non plus. Il n'avait pas encore terminé sa phrase. Liu tomba à genoux devant toi avec un bruit sourd. On pouvait voir dans son geste sans hésitation que cette menace était devenue une sorte d'instruction. En voyant son visage plein de réticence, il ne pouvait que se défendre par des mots. Tu as caressé sa tête. Tu as soutenu sa tête. 2 heures et demie plus tard, tu es sorti du bureau avec un grand sourire. Tu es monté dans une magnifique voiture de luxe devant le groupe Liu. Puis la voiture a roulé en douceur dans la rue. Tu soutiens ta tête d'une main, plongé dans ses pensées. Selon la chronologie, l'intrigue devrait commencer. Il y a 6 mois, tu es devenu un héritier d'une riche famille. Le personnage antagoniste est un toutou entièrement dévoué à la protagoniste. Celui qui finit par la destruction totale de sa famille. Heureusement, tu t'es éveillé. Plus d'enfants, plus de bonheur. Système. Tant que tu as une relation avec une fille de la chance ou dont le niveau d'affection atteint un certain seuil, avoir plus d'enfants te rapportera de riches récompenses. En apprenant qu'il reste 6 mois avant le début de l'intrigue, tu as immédiatement déclenché le moment de chasse. La belle étudiante, l'hôtesse de l'air, la policière, l'infirmière, la secrétaire, la femme PDG. Tous ceux qui sont liés au protagoniste masculin. Tu ne les as pas laissés passer. Maintenant, 6 mois ont passé. Les membres de ta famille comptent déjà plus d'une dizaine. Et plusieurs sont encore en cours de conquête. En tant qu'objet de dévotion dans le roman, Liu est également la fiancée du protagoniste. Tu ne le laisseras naturellement pas passer. Le jeune maître de la première grande famille de Shanghai. Selon l'intrigue du roman, il est hors de question pour moi de devenir son toutou. Quant au fait que le niveau de sympathie n'atteigne pas le seuil pour une récompense. As-tu déjà entendu parler de l'amour qui naît avec le temps? Bien sûr, la méthode utilisée est simple et efficace. Tu n'as qu'à intervenir légèrement. Utilise l'influence de la famille Shu pour cibler commercialement le groupe Liu. La famille Liu est juste une petite famille. Comment pourrait-elle supporter la pression des grands groupes? Les partenaires retournent leur veste. Rapidement, le groupe Liu se retrouve dans une situation désespérée. Peu importe à quel point Liu a du talent commercial. Elle ne peut pas sauver la situation qui est sur le point de faire faillite. Finalement, elle s'effondre désespérément devant Tejin. C'est juste après de multiples échanges que le niveau d'affection de Liu restait toujours négatif. C'est alors que tu comprends. L'amour qui naît avec le temps dépend aussi des personnes. Bien que tu n'aies pas réussi à conquérir Liu ce n'est pas un gros problème. Avec l'ajout de plusieurs membres de la famille, tu as également obtenu une série de récompenses système. Par exemple, la force du royaume initial de transcendance. De la force, un espace de stockage personnel et des compétences de conduite de niveau divin. Gérer le protagoniste Lin Hao est un jeu d'enfant. Et à ce moment-là, Lin Hao, le fils du destin dont toute la famille a été détruite, a enfin terminé d'apprendre les compétences auprès de 360 mètres. Il commence à descendre la montagne pour semer le trouble parmi les sœurs. Vengeance contre la famille extérieure. Devant la porte de la famille Liu, l'ombre de Lin Hao descend d'un taxi, en pensant à la rencontre imminente avec sa fiancée. Même son cœur, habituellement calme comme un puits, ressent une légère agitation. À cet instant, il y a une légère ondulation. Que fais-tu? Que fais-tu? Est-ce vraiment l'endroit où tu devrais être? Dégage tout de suite, une voix froide retentit. En suivant la voix, il regarde. C'était Lin Hao qui se tenait à la porte. Cela a attiré l'attention du garde de sécurité. Un homme au visage menaçant s'approche pour le chasser. Lin Hao garde un visage calme. Je viens voir Liu. Merci de faire passer le message. Le garde de sécurité est un peu surpris. Il l'examine de haut en bas. Il ne peut s'empêcher de sourire bêtement. Toi, tu cherches encore la jeune maîtresse? En es-tu digne? Lin Hao, son expression se durcit. N'importe quel chat ou chien ose crier devant lui. Juste prêt à s'énerver. Une voix étonnée d'un vieil homme en costume traditionnel chinois s'éleva à côté. Est-ce le jeune maître Lin? Il est le majordome de la famille Liu. Les deux familles s'étaient rencontrées à l'époque et avaient vu Lin Hao. 6 ans ont passé. Lin Hao était toujours aussi ordinaire. Il l'a reconnu d'un coup d'œil. Lin Hao a également reconnu le majordome.
Son visage retrouva son calme. Il répondit en souriant, « Monsieur Liu. Suivez-moi, s'il vous plaît. » Le majordome hocha la tête. Il marcha devant pour montrer le chemin. Ils arrivèrent au salon. Le majordome demanda à Lin Hao d'attendre. Puis il alla informer madame. Cette attente dura 1 heure. Juste au moment où Lin Hao commençait à s'impatienter. La mère de Liu Riolan arriva enfin. Madame Liu tenait une tasse de café dans ses mains. Elle s'assit lentement sur le canapé. « Alors, que viens-tu faire chez les Liu ?» Son ton était très froid. Le mépris dans son regard était sans aucun doute évident. Le cœur de Lin Hao s'enfonçait lentement. Depuis tout à l'heure, il doit attendre ici 1 heure. Une attitude qui ne laisse même pas tomber une goutte de thé. Il a un pressentiment. Jusqu'à ce moment. Il a encore du mal à accepter cela. Quelle femme formidable était cette Madame Liu à l'époque. Il prend une profonde inspiration. Lin Hao dit d'une voix grave, « Zhang Yi. Je suis ici pour voir Riolan. » Il n'a pas encore terminé sa phrase. Il est interrompu par Madame Liu. « Combien ça coûte ?» Lin Hao est stupéfait. « Que veux-tu dire ?» Je dis, « Combien veux-tu pour annuler le contrat de mariage avec Riolan ?» Le visage de Lin Hao change immédiatement. Il s'apprête à crier de colère. Mais qu'est-ce qu'il pense de lui? Il entend alors Madame Liu continuer. « 1 million, ne t'approche pas de ma fille. » Ah, Lin Hao rit avec colère. « À tes yeux, ta fille. La grande demoiselle de la famille Liu ne vaut qu'1 million ?» Madame Liu fronce les sourcils. Puis elle se détend et dit, « 5 millions. Je te donne 5 millions. Ne sois pas trop exigeant. Le contrat de mariage d'autrefois ne prouve rien. Je te donne 5 millions. » La famille Liu a aussi fait preuve de grande générosité. À l'époque, c'était lui qui avait proposé l'union des 2 familles. La famille Lin a également accepté. Les 2 familles ont ainsi atteint un consensus. Il n'y avait pas de soi-disant contrat de mariage établi. Cependant, pour s'élever dans la hiérarchie de la famille Lin, la famille Liu avait autrefois largement vanté cela. La haute société de la ville magique le savait presque tous. Selon l'interprétation de la famille Lin à l'époque, même sans contrat de mariage, l'union des 2 familles était déjà scellée. Mais qui aurait pu penser que la famille Lin aurait offensé la famille Shu? En une nuit, tout a été réduit en cendres. La raison pour laquelle on donne de l'argent à Lin Hao pour annuler le contrat de mariage, ce n'est pas parce que la famille Liu se sentait redevable envers Lin Hao. C'est juste pour faire taire les rumeurs de la haute société. Assez, même en voyant Madame Liu, il faut encore continuer à parler. Lin Hao a finalement craqué et a interrompu. Si tu veux une union, fais-le. Si tu veux annuler le mariage, annule-le. Mais je ne suis pas d'accord pour annuler le contrat de mariage. Dans ce cas, qu'elle vienne me le dire en personne, Liu Riolan. Après avoir dit cela, Lin Hao s'est retourné avec élégance et est parti. La Madame Liu est restée sur place, le visage en colère furieuse. Elle regardait la silhouette de Lin Hao. Il a pris son téléphone et a composé le numéro de Shu Liang. L'appel a été pris. Sur le visage sombre de Madame Liu, son visage afficha instantanément un sourire faussement doux et flatteur. Shu Liang, ce Lin Hao est effectivement venu me voir. Lin Hao ne sait pas encore. Un grand filet invisible ciblant Lin Hao était déjà en train de se déployer. En sortant de la maison Liu, Lin Hao est arrivé au groupe Liu. Comme prévu, il a été arrêté par la sécurité à l'extérieur. Heureusement, il est d'une agilité exceptionnelle. Après quelques péripéties, il a enfin rencontré Liu Riolan dans le bureau du président. À peine un regard, il est resté figé. Une voix au fond de lui criait qu'il ne renoncerait jamais à ce mariage. Riolan ne peut épouser que moi. Même si Jésus venait, je le dirais. Rien ne peut l'arrêter, il est resté sur la montagne pendant 6 ans. Lin Hao n'avait jamais vu une telle beauté. En chemin, il a entendu parler plus d'une fois. Cette Liu est tellement belle. Au moment où il a vu la vraie personne, il ne pouvait s'empêcher d'être distrait. Son visage en forme d'œuf est exquis et magnifique. Elle fronce légèrement les sourcils. Son aura froide dégage une certaine autorité. Cela suscite un désir de conquête. Ses cheveux sont relevés en un chignon haut. Entre ses sourcils, il y a un charme de femme mûre. Comment diable puis-je ressentir cela? Ce doit être une illusion. Lin Hao, effrayé, secoue rapidement la tête. Revenant à lui, il voit Liu Riolan froncer les sourcils. Elle semble prête à appeler la sécurité. Il s'empresse de dire, « Riolan. C'est Lin Hao. Tu ne te souviens pas de moi. » Lin Hao, touché, ressent une émotion dans son cœur. Un lointain souvenir commence à ressurgir dans son esprit. Maintenant, ton image occupe tout mon esprit. Les souvenirs d'il y a 6 ans semblent en effet lointains. Lin Hao était à l'origine la petite princesse de la famille Lin. Mais il y a 6 ans, un événement a tout changé. La famille Lin a été complètement détruite. Lin Hao a également disparu sans laisser de traces. Tout le monde suppose qu'il est déjà mort. Tu n'es pas encore mort. À l'époque, je suis monté à la montagne avec mon maître. Je suis revenu maintenant. Lin Hao a tiré sur le coin de ses lèvres. Explique la raison. Liu Riolan a hoché la tête, donc quand tu es venu me voir. Lin Hao est resté sans voix. C'est aussi banal que ça? Tu n'es pas curieux de savoir ce que j'ai fait pendant ces 6 ans? Que veux-tu faire en revenant maintenant? Je suis allé chez les Liu tout à l'heure. Zhang Yi veut annuler notre contrat de mariage. Je suis venu te demander ce que tu en penses. Après un moment, il a dit de manière très prétentieuse, ne t'inquiète pas. Après tout, le contrat de mariage a été établi par mes parents à l'époque. Si tu n'es pas d'accord, je ne te forcerai pas. Après avoir dit cela, il a regardé Liu Riolan avec un peu de nervosité. Bien qu'elle soit déjà l'une de ses concubines reconnues.
Il espérait toujours entendre la réponse qu'il voulait entendre. Il pensait qu'en disant cela, il gagnerait sa sympathie. Mais rapidement, Lin Hao a commencé à se sentir étrange. On pouvait voir le visage de Liu Ruolan changer constamment. Peur et colère. Honte, colère, toutes sortes d'émotions négatives s'entremêlent. Après un moment, il prit quelques grandes respirations. Il se força à se calmer. Alors annulons le contrat de mariage. Lin Hao était stupéfait. Il était bouche bée. Quelle est cette situation? Ce n'était pas du tout ce qu'il avait imaginé. On peut dire que c'était complètement l'inverse. Il demanda, perplexe, pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Liu Ruolan avait un visage très sérieux. Après tout, elle avait échangé avec Shu Liang tant de fois. Leur relation était déjà bien ancrée. Elle le connaissait tout de même un peu. Avec son caractère autoritaire. S'il apprenait qu'elle avait un contrat de mariage avec Lin Hao, il pourrait très bien tuer pour faire taire. Annuler le contrat de mariage pourrait aussi réduire un peu le carnage. Ce n'est pas qu'elle aime Lin Hao. Elle ne veut pas le protéger ou quoi que ce soit. En réalité, à part cette affaire de contrat de mariage, les deux, il n'y a absolument aucun rapport. C'est juste une connaissance. Il n'y a pas non plus de serment d'amour émouvant. Il ne veut tout simplement pas blesser les innocents. Cependant, Lin Hao n'a pas l'intention d'être reconnaissant. Juste au moment où il s'apprêtait à poser des questions, Liu Ruolan changea soudain de couleur. Elle se couvrit rapidement la bouche et se dirigea vers les toilettes à côté. Elle commença à avoir des hautes le cœur. Les pupilles de Lin Hao se rétrécirent brusquement. Son cœur ralentit d'un battement. Une idée extrêmement absurde lui traversa l'esprit. Il sortit du bureau dans un état un peu flou. Ses pensées tourbillonnaient dans son esprit. Le vomissement soudain de Liu Ruolan tout à l'heure évoqua pour lui cette aura de femme mûre qui émanait de Liu Ruolan. À l'époque, il pensait que c'était une illusion. Il n'y pensa pas davantage. Maintenant, en y réfléchissant, ce vomissement n'est-il pas un signe de grossesse? Dès que cette pensée lui traversa l'esprit, il la rejeta. Comment cela pourrait-il être possible? C'était sa fiancée. Même Jésus ne pourrait pas arrêter ce harem. En pensant que Liu Ruolan ne sait pas quel cochon l'a poussée. Elle est enceinte. Il avait tellement mal au cœur qu'il ne pouvait pas respirer. C'est pourquoi Lin Hao a quitté le bureau. Il ne pouvait pas accepter une telle vérité. Il n'y avait plus non plus le bonheur de questionner Liu Ruolan sur la raison de la rupture des fiançailles. Peut-être que je me fais des idées. Lin Hao ralentit le pas. Il commença à se réconforter intérieurement. Cette allure de femme mûre n'était qu'une illusion. Le vomissement n'était peut-être que parce qu'il avait un peu de nausée en le voyant. Ses compétences médicales n'étaient pas inférieures à celles de son maître. Mais il n'avait pas non plus la capacité de juger d'un seul coup d'œil, de déterminer si elle était enceinte. Il ne pouvait pas être certain que Liu Ruolan était enceinte. Il y avait encore un point qui le laissait perplexe. Il était la peur furieuse dans les yeux de Liu Ruolan. Le président du prestigieux groupe Liu. Même dans les cercles supérieurs, il est une existence de premier plan. Quel genre de personne peut lui faire montrer une telle émotion? Lin Hao se ressaisit. Ses yeux scintillent sans cesse. Il doit chercher la vérité. Si Liu Ruolan est enceinte, il doit y avoir un objet d'affection ambigu, non? Il doit retrouver cette personne. S'il ne trouve pas cette personne, cela signifie qu'il s'est fait des idées. En fait, il serait plus simple de vérifier le pouls de Liu Ruolan. Mais il n'ose pas. Il a peur que ce soit vrai. Il ne peut pas l'accepter. Arrête-toi, espèce de gamin, comment es-tu entré? Un cri retentit. On voit un agent de sécurité bien en chair. Qui se tient devant lui? C'est lui qui a arrêté le numéro 0 à la porte il n'y a pas longtemps. Il vient juste de prendre son service. En venant du gardien, il a vu ce gamin. Il pensait avoir mal vu. Cela l'a obligé à se frotter les yeux plusieurs fois. C'est comme ça qu'il est entré. Lin Hao fait semblant d'être innocent. Il maudit sa malchance intérieurement. Aujourd'hui, il ne pourra pas s'en sortir avec le garde, n'est-ce pas? Ne me fais pas perdre mon temps avec des absurdités. Dépêche-toi de sortir d'ici. Sinon, j'appellerai la police. Les gardes de sécurité ne l'écoutent pas. Tout en le menaçant, ils le tirent vers la sortie. Ne t'inquiète pas, je peux y aller tout seul. Lin Hao a un éclair dans les yeux. J'ai entendu dire que la présidente Liu est très belle. C'est une beauté sans pareille. Je veux juste voir si c'est vrai. En entendant ces éloges sur Liu Ruolan, les gardes de sécurité ont été un peu moins brusques. Il a dit avec fierté. Bien sûr, notre présidente est d'une beauté à couper le souffle. Pour des gens comme Lin Hao, les gardes de sécurité ont vu beaucoup de discrimination. Liu Ruolan est trop célèbre. Chaque jour, de nombreuses personnes viennent à l'entreprise pour la rencontrer. Juste pour admirer son charme. Un directeur d'une grande prestance. Un jeune homme élégant. Des cols blancs brillants. Des gens ordinaires sans particularité. Mais tous sont arrêtés à la porte par les gardes de sécurité. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce gars a réussi à trouver une faille pour entrer. La présidente Liu a tant de prétendants. Je ne sais pas si elle sort avec quelqu'un. Dire tant de choses aux gardes de sécurité. Lin Hao a posé cette question pour tester. Si Liu Ruolan se rapproche de quelqu'un, ces gardes de sécurité dans l'entreprise le savent sûrement. Ils ont traîné Lin Hao jusqu'à la porte de l'entreprise. Le garde de sécurité s'est détendu. Il a aussi montré un peu de flexibilité. Les prétendants du président peuvent aller de Shanghai à Pékin. Mais pour parler de ceux qui ont réussi, il n'y en a vraiment pas. Mais quoi donc? Les yeux de Lin Hao se sont illuminés. Il a une sorte d'intuition. La phrase suivante est la vérité qu'il cherche. Cependant, ces derniers mois, le président s'est rapproché de Shu Liang. Quel Shu Liang?
Chut, baisse un peu la voix. Le garde de sécurité a été surpris par le ton élevé de Lin Hao. Il a murmuré une réprimande. Discuter en privé des relations du président. Ils ont été découverts. Mais il risque d'être renvoyé. Il a regardé autour de lui. Voyant que personne ne faisait attention ici, il a alors dit. Bien sûr, c'est le fils aîné de la famille Shu. Non seulement il a un solide arrière-plan familial. Son apparence est également d'une beauté sans égale. Si l'on doit dire qui peut correspondre à notre président, ce doit être le jeune maître Shu. Les paroles du garde de sécurité ensuite. Lin Hao ne pouvait plus écouter. Les mots jeune maître Shu de la famille Shu apparaissaient sans cesse dans son esprit. Il serra les dents. Encore la famille Shu. À ce moment-là, une Porsche familière apparut dans son champ de vision. Le garde de sécurité était tendu de tout son corps. Il se dépêcha d'ouvrir la porte pour laisser passer. Lorsque la voiture arriva devant l'entrée, il leva même la main pour saluer. Il hocha la tête et s'inclina. Il entra rapidement dans l'établissement. Lin Hao remarqua cette scène que vous n'avez pas vue. On ne sait pas si c'est une coïncidence. Le jeune homme à l'arrière se tourna également vers lui. Instantanément, leurs regards se croisèrent. Ils regardèrent l'ombre de la voiture s'éloigner. Lin Hao resta sur place. Ses sourcils se froncèrent. Dans cet instant de regard échangé, il vit le sarcasme dans les yeux du jeune homme. Il était sûr qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés auparavant. Comment pouvait-il afficher une telle expression envers lui? Qui était cette personne? C'est le jeune maître Shu dont je te parlais tout à l'heure. Lin Hao changea soudainement de regard. Son aura devint immédiatement percutante. Comme une bête féroce prête à attaquer. Ce jeune maître Shu s'est récemment rapproché de Liu Riolan. Il est très probablement celui qui essaie de lui voler sa fiancée. Il avait à peine fait quelques pas pour le suivre. Il fut arrêté par le garde de sécurité. Frère, ne me mets pas dans une situation difficile. Tu ferais mieux de partir rapidement. En voyant cela, Lin Hao rétracta son aura. C'est en plein jour maintenant. Il ne peut pas se permettre de forcer l'entrée. Ce serait mauvais s'il appelait la police. Dans l'impossibilité de faire autrement, il ne pouvait que patienter avec impatience que ce jeune maître Shu sorte. Le temps passa à midi. Le soleil était brûlant. Il faisait cuire la terre. Lin Hao, en sueur, gardait l'entrée. La chaleur de son corps ne pouvait égaler son anxiété intérieure. Pourquoi ce jeune maître Shu est-il resté si longtemps à l'intérieur sans sortir? Que font-ils, lui et Liu Riolan? Sont-ils peut-être dans le bureau? Sur le canapé? Sur le bureau? Sur la fenêtre du sol au plafond? S'il n'y avait pas une bande de gardes de sécurité qui le surveillait de près, il serait déjà entré depuis longtemps. Un garde de sécurité bienveillant lui a proposé de partir. Mais il ne voulait pas partir. De quoi il s'agit? Il commençait à avoir des éclairs de colère au-dessus de la tête. Comment pourrait-il simplement partir comme ça? Cela a ému toute une bande de gardes de sécurité. Ils ne purent s'empêcher de s'exclamer. C'est ça, le charme du président. Il n'hésiterait pas à affronter le danger juste pour voir le président. Juste au moment où la patience de Lin Hao atteignait ses limites. Cette voiture familière, une Porsche, est sortie. Il y avait une personne de plus à l'intérieur. Liu Riolan, la présidente. Les gardes de sécurité observaient attentivement, faisant comme s'ils n'avaient rien vu. Ils ouvrirent silencieusement la porte. Lin Hao se redressa avec énergie. Il grimaça et se mit à poursuivre la voiture. La Porsche ne roulait pas vite. Lin Hao, grâce à ses années d'entraînement martial, n'avait aucune difficulté à suivre. La voiture n'était pas allée très loin. Ils se sont arrêtés devant un hôtel 5 étoiles. Le garde du corps au volant est descendu pour ouvrir la porte. Liu Riolan est descendue elle-même de l'autre côté de la voiture. On dirait que leur relation est assez ordinaire. En temps normal, n'est-ce pas l'homme qui doit descendre pour ouvrir la porte à sa partenaire? Au minimum. Il devrait au moins demander au garde du corps d'ouvrir la porte pour sa partenaire, non? Lin Hao, qui espionnait, ne put s'empêcher de pousser un soupir de soulagement. Rapidement, il se sentit un peu étrange. Tu descends et tu te diriges vers l'entrée de l'hôtel. Liu Riolan le suivit rapidement. Asie, est-ce que cette relation n'est pas inversée? On dirait que Liu Riolan est en train de lécher les bottes de ce Shu Gongzi. Il secoua la tête. Il chassa les pensées parasites. Il les suivit aussi. Il ne s'est pas approché pour avouer. Il choisit de continuer à observer discrètement. Les deux se sont installés à une table dans le hall. Le serveur a pris leur commande. Ensuite, les deux ont discuté et mangé comme des partenaires ordinaires. Ils ont mangé ensemble en discutant. Lin Hao pensait qu'il se faisait des idées. C'est juste la scène suivante que j'ai vue. Cela l'a fait exploser sur le champ. À ce moment-là, tu étais déjà rassasié. Son regard a brièvement balayé l'extérieur. Une lueur d'intérêt a traversé ses yeux. Aujourd'hui, tu es venu. D'une part, pour voir le véritable visage de ce protagoniste. D'autre part, pour voir si, sous ton intervention, l'intrigue se déroulera toujours comme prévu. Le protagoniste a regardé. Et en effet, c'était banal. Correspondant à ce genre de prétention discrète. L'intrigue a également changé. Ne suivant pas le scénario original. Le protagoniste vient juste de descendre de la montagne. Liu Riolan lui a demandé de travailler comme garde de sécurité dans l'entreprise. L'intrigue a changé. Lui, il n'a rien. Cela a confirmé ce que tu pensais. Pas besoin de se soucier de l'évolution de l'intrigue. Alors, si on tuait le protagoniste, y aurait-il des conséquences? En voyant que tu étais rassasié, Liu Riolan ne mangeait plus non plus. Il semblait calme en surface. Mais au fond, il était très prêt à pleurer sans larmes. Avant, tu venais souvent le voir.
Mais c'était toujours à quelques jours d'intervalle. Parce qu'il ne pouvait pas supporter. Pourquoi viens-tu ici tous les jours ces derniers temps? Bien repu et désaltéré. Je ne sais pas si tu vas le ramener chez toi. Ou si tu vas continuer vers son bureau. Il ressent un mélange d'émotions. Une main apparaît devant lui, tenant un mouchoir dans la main. Le sens est évident. Il le fit s'essuyer la bouche et lever les yeux. Tu le regardes doucement. Avec une élégance raffinée. Liu Riolan ne ressent pas la chaleur. Au contraire, c'est un froid glacial. Lui seul le sait. Caché sous cette façade élégante. Quel genre de démon c'est vraiment? Il n'osait pas regarder longtemps, il a vite détourné le regard. Il s'apprête à prendre le mouchoir dans sa main. Une voix douce comme une brise printanière résonne à ses oreilles. Laisse-moi t'aider. Les mots prononcés. Tu approches le mouchoir de ses lèvres. Et commences à essuyer doucement. Avec une douceur comme si tu traitais une petite amie. Merci, Liu Riolan s'empresse de remercier. Sa voix est troublée. Elle balbutie. Étant donné notre relation. Pourquoi être si poli? Tu n'as pas encore fini de parler. Une surprise a traversé son esprit. Auparavant, cela ne se produisait que lorsqu'on s'emparait de la protagoniste. C'était un jeu qui ne se déclenchait que lorsqu'on l'intégrait dans la famille. Étonnamment, cela a fait surface. L'un à ressent de la colère envers toi. Valeur antagoniste augmentée de 666. L'un à ressent de la haine envers toi. Valeur antagoniste augmentée de 888. Après avoir compris, tu réalises alors que c'est une nouvelle fonctionnalité du système. Frapper le protagoniste permet d'obtenir des points antagonistes. Les points antagonistes peuvent être utilisés pour des tirages au sort dans le système. À l'origine, c'était en intégrant la protagoniste dans la famille que l'on pouvait obtenir des récompenses. Maintenant, il y a une autre source de récompenses. Tu as souffert toute ta vie. Cela signifie que c'est un combat à mort entre toi et le protagoniste. Auparavant, c'était une haine éternelle pour avoir volé la protagoniste. Il suffisait de le détruire complètement. Il faut changer un peu le plan. À l'origine, tu prévoyais de le tuer dès que le protagoniste apparaîtrait, pour éliminer le problème à jamais. Maintenant, il semble qu'il ait encore une valeur d'utilisation. Plutôt que de le tuer, il vaut mieux en tirer toute sa valeur. Laisser émaner son dernier souffle. Frapper le protagoniste. Récolter des points antagonistes. Utiliser pour tirer au sort et améliorer ses compétences. Dans un jeu de vase communicant. Que peut faire le protagoniste pour te rivaliser? Accumuler des points de personnage antagoniste. En réalité, c'est une forme de pillage déguisé sur le protagoniste. Malheureusement, la chance de l'un à n'est pas très grande. Il ne faudra probablement pas longtemps avant qu'il soit épuisé. Si seulement il y avait plusieurs protagonistes. Une fois que tu as épuisé la chance d'un protagoniste, tu le tues. Passer à un autre, c'est comme récolter des poireaux, coupe après coupe. Tu as une intuition vague. Ce monde n'est pas seulement invincible. Le monde du roman où il descend pour nuire à sa seigneur. Parce que tu as inclus une dizaine de protagonistes féminines de la famille. Aucun d'eux n'est un personnage de ce monde de roman. C'est aussi une des raisons pour lesquelles tu décides de ne pas tuer le protagoniste pour l'instant. Une des raisons d'épuiser sa dernière valeur. Ta force est considérée comme invincible dans ce monde de roman. Mais qui sait quels autres protagonistes existent? Quel retour du roi des soldats? Maître magicien, dieu tueur, se retire en tant que gendre du roi dragon. Tu ne manqueras aucune occasion de te renforcer. Bien sûr. Si ce protagoniste représente la moindre menace pour toi, tu n'hésiterais pas à frapper. Même s'il a de la valeur. S'il faut tuer, il faut tuer. Te voir essuyer la bouche de Liu Riolan. Liu Riolan n'a même pas refusé. Comme si c'était normal. L'un à était abasourdi. Les faits sont là. Il ne peut pas ne pas y croire. En voyant l'intimité entre les deux, Liu Riolan n'a montré aucune gêne. Ils sont définitivement ensemble depuis longtemps. Il y a 99,9% de chance. Ils ont même fait des choses plus intimes. La réaction de Liu Riolan à son destin est aussi réelle. Elle a été trompée. Elle a été trompée sur toute la steppe de Ulimbuir. C'est indescriptible. L'un à ne pouvait pas accepter cela sur le moment. Non, il a soudainement réagi. En regardant de plus près, il a rapidement découvert le sujet. Liu Riolan n'a pas seulement rougi. Au contraire, elle est devenue encore plus pâle. Une peur familière passa dans ses yeux. Une lueur d'inspiration traversa son esprit. À ce moment-là, l'un à comprit tout. En fait, Liu Riolan était si obéissante. C'était à cause de la pression du jeune maître de la famille Shu. Avec quoi exerçait-il cette pression? Ce n'était rien d'autre que le pouvoir de la famille Shu. Peut-être que Liu Riolan avait quelque chose sur elle qu'il pouvait utiliser. En pensant à la façon dont il forçait sa fiancée à faire toutes sortes de choses. Il était même possible qu'elle soit enceinte de lui. L'un à était furieux. L'état d'esprit de l'un à explosa. Le personnage antagoniste avait un score de 999. Tu haussas les sourcils. Une expression de surprise apparut dans tes yeux. En te montrant un peu plus intime avec la protagoniste. Tu explosas sur place. L'état d'esprit de ce protagoniste était en train de s'effondrer. Ce n'était que le début. S'il savait. Liu Riolan avait déjà pris sa forme. Il ne pourrait que mourir sur place. Il avait deviné le déroulement des événements. L'un à était furieux comme une mer de feu. Il aurait voulu se précipiter pour te tuer immédiatement. Mais finalement, il a réprimé son impulsion. Il a découvert plusieurs experts cachés dans les coins. Il devait protéger secrètement la famille Shu. Quelques membres de la famille ont un certain pouvoir. Mais à ses yeux, ce n'était pas grand-chose. Cela ne valait pas la peine d'en parler.
La raison pour laquelle il ne frappait pas était qu'il ne voulait pas alerter l'ennemi. Son ennemi n'était pas seulement toi, mais toute la famille Shu. Une fois que je t'aurais tué, avec le pouvoir de la famille Shu, même s'il était déjà très fort, il ne pourrait pas rivaliser. De plus, il avait encore un dernier espoir. Peut-être, probablement. Liu Ruolan n'était en fait pas enceinte. C'est ainsi que les gens sont. Sans voir de ses propres yeux, ils ne croiront pas à la vérité qui se présente devant eux. Après avoir taquiné Liu Ruolan, tu te prépares à retourner au bureau. Tes parents ont transféré leurs affaires à la capitale impériale. Tout à Shanghai est entre tes mains. L'entreprise a déjà accumulé beaucoup de documents. L'objectif de ce voyage a déjà été atteint. Ensuite, il s'agit de préparer lentement le protagoniste. Avant de partir, tu laisses une garde du corps féminine surveiller discrètement. Dès qu'il se passera quoi que ce soit, elle me fera son rapport. Comme des choses où la protagoniste et le protagoniste développent des sentiments l'un pour l'autre. Il est impossible que cela se produise devant toi. Liu Ruolan était complètement tendu. Jusqu'à ce que tu partes. Elle a enfin poussé un soupir de soulagement. À ce moment-là, le serveur a apporté une assiette de pâtes de porc braisées grasses. Qui est passé devant elle. Cela lui a donné une nouvelle envie de vomir. Elle s'est couverte la bouche et a mis un moment à se calmer. Elle a appelé le serveur pour demander l'addition. Elle venait de prendre son sac pour retourner au bureau. Une silhouette s'est interposée devant elle. Lin Hao, que fais-tu ici? Liu Ruolan fronça les sourcils en le regardant. Lin Hao était habillé. Il ne semblait pas être le genre à se permettre un hôtel 5 étoiles. Sans surprise. Il devait être là pour la trouver. Lin Hao avait une expression incroyablement complexe. Il a pris une profonde inspiration. Il a dit qu'il avait appris beaucoup de choses ces dernières années. Sa technique médicale est passable, je t'ai vu avoir des malaises à 2 reprises. Puis-je t'aider à prendre ton pouls? Il a hésité, semblant prendre en compte ses hésitations. Il a continué en disant de ne pas s'inquiéter. Pas besoin de contact physique. Je vais prendre ton pouls avec des fils. Quelques fils fins apparurent dans sa main. Le visage de Liu Ruolan est difficile à lire. N'importe qui, en bonne santé, ne serait pas content qu'on lui dise soudainement qu'il est malade. Il n'aurait pas un bon visage non plus. Et encore, il fait un diagnostic avec des fils. On dirait qu'il croit aux mythes et légendes. C'est une technique de drague qui date de plusieurs années. Cependant, en voyant l'expression extrêmement sérieuse de Lin Hao, Liu Ruolan se sentait perplexe. Après un moment d'hésitation, il a finalement accepté. Il a pris une extrémité du fil et l'a enroulé autour de son poignet. À ce moment-là, Lin Hao n'avait absolument pas l'esprit à draguer. Il ne ressentait que l'angoisse de découvrir la vérité. Après avoir connecté les fils, il a immédiatement commencé à prendre le pouls. Liu Ruolan avait un visage impassible. Elle voulait voir quel tour il allait jouer. Cependant, Lin Hao avait une expression grave. Au fil du temps, son visage changeait constamment. Inquiétude, espoir, peur, colère, effondrement. Comment cela a-t-il pu arriver? Liu Ruolan est vraiment enceinte. La vérité est enfin révélée. Cela a brisé son dernier espoir. Lin Hao murmure sans vie. Il a l'air complètement perdu. D'une manière ou d'une autre. En voyant Lin Hao dans cet état, Liu Ruolan a eu un frisson dans le cœur. Une mauvaise prescience l'a envahi. Il a rapidement demandé ce qui se passait. Ah, c'est un pouls de grossesse. Félicitations, tu es enceinte. À ce moment-là, l'expression de Lin Hao était incroyable. C'était un mélange de pleurs et de rire. Un sourire qui n'en était pas vraiment un. À cet instant, il en venait même à haïr Liu Ruolan. L'esprit de Liu Ruolan est devenu vide. Elle était figée sur place. Son visage est devenu soudainement pâle. Son sac est tombé par terre avec un bruit sourd. Après avoir repris ses esprits, il a secoué la tête avec force. C'est impossible, tu dis n'importe quoi. Si tu ne me crois pas, va à l'hôpital et tu le sauras. Lin Hao a laissé échapper une phrase et s'est dirigé vers la porte. Ses pas étaient chancelants. Sa silhouette vacillait. Se pourrait-il que... Liu Ruolan serra les dents. Il a pensé à de nombreuses fois. Parce qu'il était trop fatigué pour prendre des mesures de protection. En lien avec les anomalies des derniers jours. Rêver fréquemment. En voyant des aliments gras, il n'a pas d'appétit. Il a même des nausées. Et il y a un point très important qu'il a négligé. Ce mois-ci, les proches ne sont pas venus. Liu Ruolan ne pouvait plus se tenir debout. Elle a ramassé son sac et est sortie en courant. Il doit aller à l'hôpital. Hôpital public de New York. Liu Ruolan a terminé ses examens. Elle marchait de long en large dans le couloir, attendant anxieusement les résultats. Peu de temps après, une femme médecin lui a tendu le rapport. Elle a souri et a dit « Félicitations. Tu vas devenir maman. Le bébé est en bonne santé. » Liu Ruolan a eu un moment d'égarement. Si elle ne s'était pas accrochée à la chaise, elle serait déjà tombée par terre. Après un moment, il a dû accepter la réalité. Il s'est ressaisi. Il a commencé à donner des ordres pour garder le silence. Le fait qu'il soit enceinte ne doit absolument pas sortir. Liu Ruolan a toujours agi de manière décisive. La vitesse est très rapide. Mais cela ne peut pas échapper aux yeux des personnes attentives. Cachées dans l'ombre. C'est à la fois une protection et une surveillance. La garde du corps a rapidement signalé la situation. Et à ce moment-là, une comédie se joue devant l'entrée du groupe Shu. Un jeune homme fait des ravages parmi un groupe de gardes de sécurité. En y regardant de plus près, ce n'est pas Lin Hao, qui d'autre pourrait être? En fait, après que Lin Hao soit sorti de l'hôtel, un léger vent souffle. Cela lui a donné un frisson. Tout à l'heure, il ressentait effectivement un peu de ressentiment.
Ruolan pleure son malheur. Elle est en colère de son incapacité à se battre. Tu as un engagement matrimonial. Et tu es enceinte de l'enfant d'un autre. Maintenant, en se calmant, il sait aussi que ce n'est pas la faute de Liu Ruolan. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est toi. Tout cela est dû à ta pression. Supporter un moment ne fait qu'augmenter la colère. Reculer ne fait qu'accroître le sentiment de perte. Sa fiancée est même tombée enceinte. Peut-il vraiment supporter cela? Est-ce que cela fait de lui un homme? Lin Hao s'est immédiatement rendu à ta société. Il a débarqué de manière menaçante. Mais il y a une demi-heure, tu es arrivé à ta propre entreprise, le groupe Shu, situé dans la rue commerçante la plus animée de la ville magique. Plusieurs bâtiments à proximité sont des bureaux. À peine entré dans le bâtiment, une silhouette éclatante s'est approchée de toi. Dans son regard, une lueur d'admiration brillait. C'était la secrétaire personnelle de Xu Yuron. Et elle était aussi l'un des membres de ta famille. Son nom lui va à merveille. Ses qualités sont particulièrement remarquables. Elle a une silhouette incroyable. Ses longs cheveux tombent jusqu'à sa taille. Son visage en forme de melon est d'une blancheur éclatante. Sous ses longs sourcils en forme de saule, brillent des yeux noirs et éclatants. Il dégage une lueur d'intelligence. Le directeur Shu est très occupé. Mais aujourd'hui, il a enfin décidé de venir au bureau. Xu Yuron, en tête, dit d'un ton légèrement mélancolique. Depuis que je l'ai amené dans l'entreprise, il gère tout. Tu es devenu un patron qui se décharge de tout. Si ce n'était pas pour certains documents qui doivent être signés par le président, tu n'aurais probablement même pas été à l'entreprise. Bien sûr, il ressent surtout de l'émotion. Tu lui fais tellement confiance. Li Wangji, il n'est pas allé inspecter la filiale? Sinon, tu devrais d'abord le remplacer. Tu as haussé les sourcils. Tu as fait une blague intentionnelle. Tu ne te soucies même pas de ces petites sautes d'humeur. Cela ajoute un peu de piquant. Mais si cela te rend malheureux, une douleur supplémentaire est inévitable. Avant, quelqu'un est entré dans la maison et a découvert que tu étais entouré de belles femmes. En se disputant, on parle de tromperie émotionnelle. Au final, ils ont tous été bien remis à leur place. Je parlais du PDG qui est débordé de travail tous les jours et non de Li Wangji, voyons. Xu Yuron est un peu ours, difficile à supporter. Il t'a lancé un regard désapprobateur. Avec mille et une manières. Ses proches viennent juste de partir. Le directeur Shu devrait encore le contacter. Il pense à toi au point de ne plus manger ni boire. Sur le chemin, il y avait des rires et des discussions. Arrivé au bureau du président, tu commences à traiter les documents sur le bureau. On dit que c'est pour traiter des documents. En réalité, c'est juste pour signer. Le contenu des documents a été examiné par Xu Yuron. En ce qui concerne les capacités de cette protagoniste, tu as toujours beaucoup confiance en elle. Docteur en économie de l'université de Harvard. Elle a publié plusieurs articles internationaux. C'est un véritable talent de haut niveau. S'il n'y a pas d'imprévu, il sera un précieux assistant pour un certain protagoniste. Il l'aidera à gérer ses affaires. Malheureusement, tu l'as devancé. Je me souviens qu'à l'époque où je le conquérais, il revenait de l'étranger pour chercher un emploi. Tu l'as manipulé avec une série de belles paroles. Tu as réussi par la flatterie et la tromperie. Les efforts n'ont pas été vains. Non seulement tu as obtenu un génie en gestion d'entreprise, mais tu as aussi acquis des compétences de conduite exceptionnelles grâce à lui. Xu Yuron n'a pas dérangé. Il t'a préparé une tasse de thé. En sortant, il a doucement fermé la porte. Toc toc toc. Peu de temps après, un coup à la porte se fit entendre. Après avoir reçu ta permission, Ni Yuron est entré avec un air légèrement inquiet. On a parlé du président. Il y a eu une bagarre dehors. En fait, quelqu'un voulait entrer dans l'entreprise pour te voir. Il n'avait pas de rendez-vous. Il a été arrêté par le gardien de sécurité. Cette personne a directement attaqué pour s'enfuir. L'adversaire est très puissant. Des dizaines de gardes de sécurité d'élite. Aucun d'eux n'a pu encaisser un coup. Maintenant, ils sont entrés en force. Continue à signer. Il a répondu sans même lever la tête. Tu sais probablement déjà qui est la personne. Juste maintenant. Une série de bips a résonné dans son esprit. Ding Linao a tremblé de colère. Le méchant a directement ajouté 555. Ding Linao a craqué mentalement. Le méchant a directement ajouté 998. Ding Linao te déteste profondément. Le méchant a directement ajouté 999. Tu es un peu confus. En pensant que tu n'as rien fait de mal. Tu as juste dîné avec la protagoniste. Pourquoi cela ressemble-t-il à avoir tué les proches du protagoniste? Tu ne sais pas encore. Tu as effectivement sauvé une vie. En te voyant complètement calme. Xu Yuron s'est également calmé. Regardant tes mains s'agiter sans cesse. Des documents volent dans tes mains. On ressent une certaine sérénité face à la tempête. Ce profil séduisant. Quand il se concentre, c'est tellement captivant. Peu à peu, il en est devenu fasciné. Après avoir signé le dernier document, il s'étira. Allons voir ce qu'il est en train de faire. En descendant, juste après avoir quitté l'ascenseur, tu as vu Lin Hao mettre à terre le dernier garde de sécurité. Cela n'a pas pris beaucoup de temps. Lin Hao a déjà combattu jusqu'au hall. Ses commandos ne sont pas du tout à la hauteur. Même les guerriers cachés pour te protéger sont apparus. Il regarde Lin Hao avec une expression grave. Il sait un peu se contrôler. Il n'a pas réellement blessé ses gardes de sécurité. Un peu de repos et ça ira. En fait, s'il n'avait pas peur de les blesser gravement, la vitesse serait plus rapide. Quant à ses danseurs, il ne s'en soucie pas du tout. À ses yeux,
Ils ne sont pas beaucoup plus forts que ces gardes de sécurité. À ce moment-là, de nombreux employés de l'entreprise se sont rassemblés dans le hall. Tous étaient curieux et regardaient la scène. Le président est arrivé. On ne sait pas qui a crié. La foule s'est dispersée, formant un passage. Waouh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Le président a l'air encore plus beau. Une fille amoureuse, tout émerveillée. Ça ne fait pas si longtemps. Ça ne fait que quelques jours, d'accord. Sais-tu que ne pas se voir pendant un jour, c'est comme 3 automnes? Des employées amoureuses avaient les yeux brillants. Elles s'exclamaient sans cesse. Il y avait aussi des personnes fidèles qui se sont interposées devant l'un à haut. Président, dépêchez-vous de partir. Ce type a pour cible nous. Que est-ce que vous attendez pour l'arrêter? Il veut blesser le président. Les filles ont entendu cette nouvelle. Elles se sont immédiatement rebellées. Elles se sont toutes interposées devant l'un à haut. Elles voulaient te donner du temps pour fuir. Notre président est une si bonne personne. Que est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Tu veux le blesser. Est-ce que le président a frappé sa sœur ou sa petite sœur? Les règles non écrites ne devraient pas s'appliquer. À son apparence, on sait qu'il n'est pas si beau que ça. Même si c'est une règle implicite. C'est tout de même leur honneur. Si l'attitude du président était une règle implicite, ce serait parfait. Je me suiciderais sûrement. Prends soin de toi. Des bruits de flatterie résonnent à mes oreilles. L'un à haut a immédiatement eu le visage sombre. Il fronce les sourcils en regardant devant lui. On voit sur ton visage une expression amusée. C'est le sarcasme de Gogo. Un cœur qui s'était progressivement apaisé après avoir évacué sa colère. La colère remonte à nouveau. Profiter du fait qu'il ne harcèle plus sa fiancée. Et elle est enceinte. Ne pas te tuer ne calmera pas sa haine. Crac. L'un à haut frappe le sol de son pied droit. Le sol en marbre dur apparaît, se fissurant comme une toile d'araignée. Et il s'élève en l'air. Il se propulse. Il se retrouve à marcher sur les épaules de plusieurs personnes pour passer. Puis il fonce vers toi sans ralentir. Sa main droite est fermée en poing. Il frappe violemment ton visage. Ce n'est pas encore proche. Cela a déjà soulevé un vent hurlant. Avec ce coup, il a vraiment utilisé son pouvoir. Il a pris la décision de frapper mortellement. Un coup de poing. Ne parlons même pas d'un être humain. Même une vache serait projetée. Puis l'énergie interne éclaterait, causant une mort tragique. Quant aux conséquences de te tuer, va te faire voir, les conséquences. Au pire, je peux aller me développer à l'étranger. Même si la famille Chou a beaucoup de pouvoir. Ils ne peuvent rien contre lui. Tout s'est passé trop vite. Les gens n'ont pas du tout réagi. Ils ont juste vu l'un à haut soudainement dépasser tout le monde. La seconde suivante, il était devant toi. On voyait un coup de poing s'apprêter à frapper ton visage. De nombreux employés ont crié de peur. Puis, soudain, les cris se sont arrêtés. On voyait l'un à haut, qui était initialement menaçant. La seconde suivante, il était tombé au sol. C'est quoi ce truc? On dirait qu'il fait du chantage. Est-ce que le contraste doit être aussi frappant? Quelqu'un a un œil aiguisé. A vu que tu avais frappé. C'était juste trop rapide. C'est ce qui a causé cet effet. Le temps revient une seconde en arrière. L'un à haut frappe vers toi d'un coup de poing. Le vent du coup de poing siffle. Une intention meurtrière émane. Cependant, au moment où le coup de poing s'apprête à tomber, on te voit lentement lever la main. L'un à haut est surpris dans son cœur. C'est pour essayer de le bloquer avec la main. Il se moque froidement en lui-même. Même si tu bloques ce coup de poing, ta main entière sera détruite. Rapidement, il se rend compte que quelque chose ne va pas. Il sent que l'air autour de lui s'est soudainement figé. Respirer devient difficile. Tout son corps semble être emprisonné. Ses mouvements sont incroyablement lents. Tu es juste devant lui. Pourtant, il ne peut pas te toucher. C'est comme si une opportunité l'avait verrouillé. Comment est-ce possible? L'un à haut est horrifié dans son cœur. Pas le temps de réfléchir davantage. La claque que tu as levée tombe lentement. Cela semble lent. En réalité, c'est extrêmement rapide. Et d'une force immense. À un moment critique, l'un à haut lève la main gauche pour se protéger. Une claque retentissante s'abat sur son bras. Un léger bruit de craquement se fit entendre. Il savait que son bras était fichu. Il n'avait déjà plus de sensation. Non seulement cela. Une immense force s'abattit, le frappant violemment au sol, transformant le maître. Les pupilles de l'un à haut se dilatèrent. Ses dents étaient broyées. Ses yeux étaient pleins d'incrédulité. Il avait vu la puissance de son deuxième maître. C'est le genre de pouvoir que seul un maître possède. Également un maître. Mais il semblait moins fort que ce type devant lui. L'un à haut était abasourdi. Il commençait à douter de la vie. Depuis quand le niveau de maître est-il si facile à atteindre? Le deuxième maître n'a-t-il pas dit que pour atteindre le niveau de maître transformé, il fallait au moins être un vieux de 50 ou 60 ans? Il a même dit qu'il avait atteint le sommet du niveau sombre à cet âge. Il était déjà invincible. Asie, tu as à peu près le même âge que lui. Tu es même plus fort que le deuxième maître. L'un à haut ressentit un désespoir profond. Face à un tel puissant, il n'a aucune force de résistance. Tu as une telle puissance. Qu'en est-il de la faible famille Chou? Avec quoi va-t-il faire face à la famille Chou? Venger ses parents. Ding Linao a une explosion de mentalité. Le méchant augmente à 999. Ding Linao ressent un désespoir, le méchant augmente à 1000. Juste au moment où Linao ferme les yeux en attendant la mort. C'est à ce moment que tu as pris la parole. Appelle la police, téléphone à Tang Xing. Qu'ils viennent s'en occuper. Xu Yuron te regarde avec admiration. Les autres n'ont rien vu. Ils se tenaient juste derrière, voyant tout clairement. Linao, qui arrive avec force.
a été frappé au sol par ta main. C'est agréable d'entendre tes ordres. Il reprend enfin ses esprits. Il prend rapidement son téléphone pour appeler. À ce moment-là, plusieurs gardes du corps se précipitent. Pour maîtriser la personne. Linao ne lutte pas. Il te regarde avec incrédulité. Il ne le tue même pas. Est-ce à cause de la loi? Tuer, c'est payer de sa vie. Absolument pas. Avec l'énergie de la famille Shu. Même s'il le tuait devant tant de gens, cela ne poserait pas de problème. Après tout, c'est lui qui a blessé quelqu'un en direct. Cette phrase est parfaitement illustrée devant un géant comme la famille Shu. Elle se manifeste de manière éclatante. Après que les gardes du corps aient éloigné l'un à l'autre. Cela a révélé la scène sous lui. Le marbre présentait une dense toile de fissures. C'est vrai, tu es resté en arrière. Si on veut la vie de l'un à l'autre. Avec ce coup, il serait mort. Juste au moment crucial. Tu as transféré la majeure partie de ta force. Sur le marbre sous toi. L'empreinte de la main a confirmé tes soupçons. À ce moment-là, aucun halo de protagoniste n'a été déclenché. Et tuer le protagoniste n'a pas déclenché de contre-coup divin. En d'autres termes, tu peux tuer le protagoniste à tout moment. Auparavant, tu avais quelques inquiétudes. Que le halo de protagoniste pourrait t'empêcher de le tuer. Maintenant, ces inquiétudes se sont évaporées. En fait, devant une force absolue, même le protagoniste ne peut échapper au destin de la vie et de la mort. Il y a une autre raison de ne pas tuer le protagoniste. C'est de maintenir ton image élégante et raffinée. Une bonne image est très bénéfique pour que tu puisses amener la protagoniste chez toi plus tard. Bien sûr, laisser l'un à s'en sortir comme ça n'est pas réaliste. Oser venir te tuer. Comment cela pourrait-il se faire sans en payer le prix? La policière Tang Xin a également été conquise par toi. Au départ, c'était une jeune fille avec un sens de la justice trop développé. Guidée par toi pour attraper les méchants. La sympathie s'est ainsi construite progressivement. Combien de fois cela a-t-il été organisé par toi? Seul toi le sais. Enfin, fais une dernière fois le héros qui sauve la belle. Tout se met en place naturellement. Attends de mettre l'un à l'autre derrière les barreaux. Puis, traite-elle bien. Tout le monde dans le bureau est de ton côté. Avec quoi le protagoniste pourrait-il te défier? Peu de temps après, une voiture de police est arrivée en trombe. Elle s'est arrêtée devant le siège du groupe Shu. Une policière est descendue de la voiture. Avec des cheveux courts au niveau des oreilles. Elle dégage une impression de bravoure et de détermination. Son visage délicat et frais ressemble à une pleine lune. Une paire de grands yeux brillants et pleine de droiture. Sa silhouette est également bien proportionnée. Un visage d'ange. Un corps de diable. C'est de ce genre de femme dont je parle. Tu es juste là, pas loin. Tang Xin feignait de ne pas voir. D'un geste de la main, il a ordonné à ses hommes de capturer des gens. Jusqu'à présent, elle se remémore souvent les moments passés à attraper des méchants. Les moments où nous agissions ensemble. Aucun de ces méchants n'a réussi à s'échapper. Mais après cette nuit-là, tu es devenu rare. Et chaque fois que tu apparaissais, tu jouais toujours à des jeux de héros et de méchants avec lui. Ce qui le mettait dans une position délicate. Cela fait presque une semaine que je n'ai pas joué avec lui. Il avait un petit coup de blues. Tu as haussé les sourcils. Tu lui as lancé un regard. Le message était clair. Tang Xin a compris en un instant. Son visage magnifique est devenu progressivement rouge. Ils ont immédiatement arrêté l'un à l'autre. Il est également monté rapidement dans la voiture. La voiture de police s'est éloignée en sirène hurlante. Il a regardé la voiture de police s'éloigner. Tu as envoyé un message à Tang Xin. En gros, cela signifie qu'il doit bien s'occuper de l'un à l'autre. Tous les sentiments personnels à l'intérieur sont utilisés. Et puis, ce soir, va te laver et sors. Retourne et fais-moi un rapport sur la situation récente de l'entreprise. Tu as détourné le regard. Xu Yuron se prépare à retourner au bureau. Puisque tu es déjà là. Le secrétaire personnel travaille avec diligence. Bien sûr, il faut donner une récompense. Xu Yuron rougit instantanément. Juste à ce moment-là, le téléphone a vibré un instant. Tu as levé les sourcils. Clique pour voir. C'est toi qui l'as placé près de Liu Riolan. Une garde du corps femme pour protéger et surveiller. Le message envoyé. Il y a un enregistrement détaillé des actions de Liu Riolan. Depuis que l'un à lui a pris le pouls. Ensuite, il est allé à l'hôpital pour un examen. Confirmation de la grossesse. Liu Riolan est enceinte. Ton cœur bat un peu plus vite. Cela fait 6 mois que tu fais la fête chaque nuit. Plus d'une dizaine de protagonistes n'ont pas bougé d'un pouce. Tu commences à te demander si tu as des problèmes de santé. J'ai aussi pris rendez-vous pour un examen médical dans quelques jours. Maintenant, c'est bon. Liu Riolan est enceinte. Cela prouve que ce n'est pas ton problème. Tu as fait en sorte que quelqu'un aille au groupe Liu. Regardant l'ombre de la voiture s'éloigner, Xu Yuron a poussé un soupir de soulagement en même temps. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu déprimée. Bureau du président du groupe Liu. Liu Riolan s'est enfermé après être rentré de l'hôpital. Même la secrétaire qui devait faire le rapport a été bloquée à la porte. Elle était assise sur le canapé, rêvassant, une main caressant doucement. Comment est-ce qu'elle est tombée enceinte si soudainement? Que feras-tu si tu le sais? Vas-tu lui faire avorter? En y pensant, ses pupilles ont progressivement retrouvé leur éclat. Son regard est devenu déterminé. Elle a pris sa décision. L'enfant doit absolument naître. Même si cela met en danger la faillite de l'entreprise. Même si cela signifie la destruction de la famille Liu. Toc toc toc. À ce moment-là, la porte du bureau a de nouveau été frappée. Je pensais que c'était la secrétaire qui venait faire un rapport. Liu Riolan a repris ses émotions.
Elle s'est approchée pour ouvrir la porte. Ce qui est d'abord apparu à mes yeux, c'était un visage beau et sans souci. Si ce n'est pas toi, qui cela pourrait y être? Et sa petite secrétaire? Elle se tenait derrière comme une caille, avec un visage plein de honte. Le président lui a demandé d'arrêter tout le monde. Personne n'est autorisé à entrer. Mais il ne peut vraiment pas te retenir. Heureusement, Liu Riolan ne l'a pas remarqué. En fait, au moment où il t'a vu, son visage est devenu instantanément pâle. Pourquoi es-tu encore là? C'était après qu'il ait terminé l'examen et confirmé la grossesse. Le résultat est facile à imaginer. C'est que tu as découvert qu'il était enceinte. Elle a esquissé un léger sourire, comme si elle était chez elle. Elle a tiré Liu Riolan, qui était raide, dans le bureau. En passant, elle a fermé la porte. La petite secrétaire voulait aussi entrer. Mais elle a failli se cogner à la porte. Elle s'est assise sur le canapé. Tu l'as regardée attentivement. Ton regard s'est attardé un moment sur son ventre. Elle regarda à nouveau son visage. Son teint était légèrement pâle. Ses yeux étaient pleins d'inquiétude, de peur et de désespoir. Suis-je si effrayante que ça? Elle pensa en elle-même. Tu as commencé par dire que tu étais enceinte. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Liu Riolan frissonna. Elle dit d'un ton sévère, que veux-tu? Je ne pourrai jamais avorter. Un grand point d'interrogation. Quand ai-je dit que je ne voulais pas d'enfant? Je devrais être ravie, pas le contraire. L'objectif du bon système de famille de méchants est d'ajouter des membres à la famille. Avoir des enfants peut aussi rapporter des récompenses. Plus d'enfants, plus de bonheur? Ça suffit, le voilà à se complaire. Avec l'air que même si elle le tuait, elle accoucherait quand même de l'enfant. Tu sembles impatient de le dire. Quand ai-je dit que je ne voulais pas d'enfant? La voix de Liu Riolan s'arrêta brusquement. Son expression se figea instantanément. En effet, tu n'as jamais dit que tu ne voulais pas d'enfant. C'était ce qu'elle pensait. Mais ce n'est pas censé être le cas. N'est-ce pas que tu ne la considérais que comme un jouet? L'enfant est confus. Tu es venu à ses côtés. Tu l'as prise dans tes bras. Ne pense pas trop. Accouche en toute tranquillité. Je prendrai mes responsabilités. Il faudra aussi ajuster tes horaires de travail. Tout doit être fait en pensant à notre enfant. Compris? Ta voix est très captivante. On ne peut s'empêcher de croire à tes paroles. Liu Riolan hocha la tête, perdu. Son corps se détend lentement. Elle se blottit dans tes bras. Une inexplicable sensation de sécurité l'envahit. Elle ne semble plus si effrayée par toi. Pendant un certain temps qui suit, Liu Riolan s'occupe des documents de l'entreprise. Pendant ce temps, tu es ici avec elle. C'est leur premier enfant. Tu y attaches beaucoup d'importance. Le soir, tu es rentré chez elle avec Liu Riolan. Pour faciliter le travail. Liu Riolan a aussi un appartement près de l'entreprise. Tu es devenu assez familier avec cet endroit. Chambre, salon, cuisine, balcon, jardin. Partout, il y a tes traces. Quand les deux sont rentrés chez eux, un dîner aux chandelles était déjà prêt. Les plats sur la table sont généralement bénéfiques pour les femmes enceintes. C'est naturellement toi qui as demandé à la nourrice de le préparer. En plus de cela, tu as aussi fait préparer toutes sortes de suppléments. Ils s'accumulent presque en une montagne dans le salon. Te voir faire tant pour elle. On devrait dire que tu fais tout cela pour l'enfant qu'elle porte. Liu Riolan se sentait douce et heureuse à l'intérieur. Elle pouvait sentir où. Tu espères vraiment que l'enfant dans son ventre naisse. Tu as partagé le dîner aux chandelles avec elle. Liu Riolan n'avait jamais vu ce côté si doux de toi. Elle était un peu surprise. Après le dîner, vous êtes allés vous promener dans le parc voisin. C'est bénéfique pour l'enfant. Peu à peu, Liu Riolan ne te craignait plus dans son cœur. Elle n'avait plus cette peur. Au contraire, grâce à tes attentions, sa sympathie pour toi grandissait petit à petit. Puisque tu prévois de passer la soirée avec Liu Riolan ce soir, Tang Xin devra donc annuler. Tu lui as envoyé un message. Pour lui dire de ne pas l'attendre, se laver et aller dormir. À ce moment-là, Tang Xin attend toujours que tu viennes le chercher au bureau, rêvant des bons moments de ce soir. Il ne s'attendait pas à recevoir un message disant qu'il ne pouvait pas venir. Son humeur est soudainement devenue mauvaise. À ce moment-là, un membre de l'équipe de Tang est venu lui faire un rapport. Après avoir arrêté l'un à haut, l'interrogatoire a été confié à lui. Interroger quoi? Bien sûr, c'est pourquoi il fallait tuer le jeune maître Chou.